Imaginez votre esprit comme une pièce remplie de miroirs. Chaque reflet représente une inquiétude différente, un projet en retard, une conversation difficile à venir, une facture à payer. Vous êtes au centre de cette pièce, tentant de gérer toutes ces préoccupations en même temps. Mais plus vous essayez d'y voir clair, plus les miroirs se multiplient, créant une illusion infinie de problèmes à résoudre. Vous avez l'impression de courir dans un labyrinthe sans fin, piégé dans un cycle de stress et d'angoisse. Mais est-ce vraiment une réalité ou simplement une illusion créée par votre esprit? Carl Jung croyait que l'inquiétude fonctionnait exactement comme ce labyrinthe. Nous avons tendance à croire que si nous nous inquiétons suffisamment, nous pourrons éviter les problèmes et garder le contrôle. Mais en réalité, l'inquiétude ne résout rien. Elle nous enferme dans une boucle mentale, nous faisant croire que nous sommes actifs, alors que nous sommes simplement en train de nous épuiser. C'est une distraction, un piège qui nous éloigne du moment présent et nous empêche d'agir avec clarté et sérénité. Alors, comment sortir de ce labyrinthe? Jung nous invite à observer nos inquiétudes sous un nouvel angle. Au lieu de les laisser nous submerger, il suggère de prendre du recul et de se demander « Pourquoi suis-je réellement inquiet ?» Souvent, derrière nos préoccupations superficielles, se cache une peur plus profonde, une partie de nous que nous avons évité de confronter. Lorsque nous identifions cette peur, nous reprenons le contrôle. Nous réalisons que nous ne sommes pas condamnés à vivre entourés de ces reflets trompeurs. La porte de sortie est là, juste devant nous. Encore faut-il oser la franchir. Avez-vous déjà remarqué à quel point nous associons l'inquiétude à une forme de responsabilité? Nous avons tendance à croire que nous inquiéter est une preuve de sérieux, d'implication. Si je ne m'inquiète pas, c'est que je ne me soucie pas assez. Voilà le mensonge que notre ego nous raconte. Jung explique que l'inquiétude nous donne l'illusion du contrôle, nous faisant croire que nous avons un impact réel sur l'avenir en anticipant chaque problème. Mais en réalité, nous nous piégeons nous-mêmes dans une boucle de stress, où l'action est remplacée par la rumination. Ce mécanisme est ce que Jung appelait le piège de l'ego. L'ego déteste l'incertitude. Il veut tout maîtriser. Il nous pousse à croire que nous devons absolument tout prévoir, tout planifier, sous peine de perdre le contrôle. Mais voici une vérité qui peut tout changer. Le contrôle absolu n'existe pas. Peu importe combien vous vous inquiétez, vous ne pourrez jamais tout anticiper, tout éviter. L'inquiétude ne vous protège pas, elle vous paralyse. Elle vous vole votre énergie, vous enferme dans un état d'alerte permanent et vous éloigne de la seule chose qui compte vraiment, le moment présent. Alors, quelle est l'alternative? Remplacez la peur par la confiance. Chaque fois que vous sentez l'inquiétude monter, posez-vous cette question. Est-ce que me préoccuper maintenant change réellement la situation? Si la réponse est non, alors laissez-la partir. Acceptez que la vie est imprévisible, que tout ne peut pas être sous votre contrôle, et que c'est parfaitement normal. Jung nous apprend que la vraie force ne réside pas dans l'illusion du contrôle, mais dans notre capacité à naviguer avec confiance dans l'incertitude. Et si, au lieu de vouloir tout maîtriser, vous appreniez à avancer avec plus de légèreté? Si l'inquiétude semble si naturelle, c'est parce qu'elle fait partie de notre héritage évolutif. Pendant des milliers d'années, nos ancêtres ont survécu grâce à leur capacité à anticiper les menaces. Un prédateur caché, un manque de nourriture, un danger imminent. Ceux qui étaient les plus prudents, les plus inquiets, avaient plus de chances de survivre et de transmettre leurs gènes. Mais le monde a changé. Aujourd'hui, la majorité de nos préoccupations ne concernent plus des dangers physiques immédiats, mais des scénarios hypothétiques que notre cerveau traite pourtant comme s'ils étaient un réel. C'est là que le problème commence. Notre esprit ne distingue pas un danger réel d'une peur imaginaire. Lorsque vous vous inquiétez d'un futur incertain, votre cerveau active les mêmes mécanismes que si vous étiez face à une menace réelle. Votre corps libère du cortisol, votre rythme cardiaque s'accélère, vos muscles se tendent, tout cela alors qu'en réalité, vous êtes assis, en sécurité, en train de penser à quelque chose qui ne s'est même pas produit. Nous sommes donc coincés dans un paradoxe. Notre instinct de survie, qui autrefois nous protégeait, est devenu une prison mentale qui nous maintient en état d'alerte permanent. Mais voici une bonne nouvelle. Vous pouvez reprogrammer votre cerveau. Jung nous rappelle que nous ne sommes pas seulement des esclaves de notre biologie, mais aussi des créateurs de notre réalité. La clé est d'apprendre à interrompre ce cycle en ramenant notre attention au moment présent. La prochaine fois que vous vous surprenez à vous inquiéter, demandez-vous, ce danger est-il réel maintenant ou est-ce juste un scénario que mon esprit invente?
Cette prise de conscience est la première étape pour briser le conditionnement de l'inquiétude et retrouver un véritable sentiment de paix intérieure. Si l'inquiétude nous hante autant, ce n'est pas seulement une question de biologie ou d'évolution. Pour Carl Jung, nos préoccupations sont souvent le reflet de notre ombre, cette partie cachée de nous-mêmes que nous refusons de voir. Nos peurs, nos traumatismes passés, nos désirs inavoués, tout ce que nous avons enfoui au plus profond de notre inconscient trouve un moyen de s'exprimer à travers l'inquiétude. Au lieu d'affronter ces aspects de nous-mêmes, nous les transformons en soucis du quotidien, comme une tentative de détourner notre attention du véritable problème. Imaginez quelqu'un qui s'inquiète constamment de l'opinion des autres. Il analyse chaque mot qu'il prononce, chaque geste qu'il fait, redoutant en permanence le jugement extérieur. Mais derrière cette préoccupation se cache une peur plus profonde, celle du rejet, de ne pas être assez bien, de ne pas être accepté. L'inquiétude est alors une façade, un écran de fumée qui masque un malaise plus profond enraciné dans son passé. Peut-être un souvenir d'enfance où il s'est senti ignoré ou critiqué. Jung nous invite à voir l'inquiétude comme un signal, un message venant de notre inconscient pour nous pousser à explorer ce que nous avons mis de côté. Plutôt que de lutter contre nos préoccupations, il propose de nous demander « Quelle peur plus profonde se cache derrière mon inquiétude ?» Lorsque nous faisons cet exercice, nous réalisons souvent que le problème n'est pas extérieur, mais intérieur. En osant confronter notre ombre, nous découvrons que ce que nous redoutions tant n'a plus de pouvoir sur nous. Nous avons tendance à croire que nos préoccupations sont justifiées, qu'elles sont une réaction logique à notre réalité. Pourtant, selon Jung, l'inquiétude est souvent une distraction. Elle détourne notre attention de ce qui est réellement important et nous maintient dans un état d'anxiété constante. Au lieu d'explorer les vraies causes de notre malaise, nous nous accrochons à des soucis superficiels, notre apparence, notre performance, ce que les autres pensent de nous. Ce sont des échappatoires, des moyens d'éviter de regarder là où ça fait mal. Pourquoi faisons-nous cela ? Parce que le véritable problème est souvent inconfortable à affronter. Il peut s'agir d'une blessure ancienne, d'un sentiment de vide ou d'un manque de sens dans notre vie. Plutôt que de prendre le temps d'examiner ces aspects en profondeur, nous nous accrochons à des inquiétudes de surface, comme si elles pouvaient nous protéger d'une douleur plus grande. C'est pourquoi certaines personnes passent leur vie à s'inquiéter de petits détails insignifiants. Cela leur permet d'éviter les grandes vérités qu'elles refusent d'affronter. La clé, selon Jung, est de prendre conscience de ce mécanisme et de se poser les bonnes questions. Lorsque vous vous surprenez à vous inquiéter, arrêtez-vous un instant et demandez-vous « Cette préoccupation est-elle vraiment le cœur du problème ? Ou est-ce une façon d'éviter quelque chose de plus profond ?» Plus vous prenez conscience de ce phénomène, plus vous pourrez choisir où placer réellement votre attention. Et c'est là que réside la vraie transformation. Lorsque vous arrêtez de vous perdre dans des distractions mentales et commencez à explorer ce qui compte vraiment. Pourquoi nous inquiétons-nous autant ? Parce que nous avons une peur viscérale de l'inconnu. Notre esprit déteste l'incertitude. Il veut tout prévoir, tout maîtriser. Nous nous accrochons à l'idée que, si nous réfléchissons suffisamment, si nous anticipons chaque scénario, nous pourrons éviter les mauvaises surprises. Mais c'est une illusion. Peu importe nos efforts, nous ne pouvons pas contrôler la vie, et chaque tentative de le faire ne mène qu'à plus d'anxiété et de frustration. Carl Jung expliquait que ce besoin de contrôle vient de notre ego, cette partie de nous qui refuse d'admettre qu'elle est vulnérable. Plus nous essayons de nous accrocher à l'ordre et à la prévisibilité, plus nous souffrons lorsque la réalité ne correspond pas à nos attentes. En vérité, l'incertitude n'est pas notre ennemi. Elle fait partie de l'existence. Vouloir tout contrôler, c'est comme essayer de retenir de l'eau entre ses doigts. Plus on serre, plus elle nous échappe. Alors, comment surmonter cette peur de l'inconnu ? Jung nous invite à changer de perspective. Au lieu de voir l'incertitude comme une menace, et si nous l'acceptions comme une opportunité, chaque événement imprévu, chaque tournant inattendu, peut être une porte ouverte vers quelque chose de meilleur. La vraie liberté ne consiste pas à tout contrôler, mais à faire confiance à notre capacité de nous adapter. Et si, au lieu de lutter contre l'imprévisible, nous apprenions à avancer avec plus de légèreté et de confiance? Nous avons tendance à croire que l'inquiétude est une fatalité, quelque chose d'ancré en nous, une caractéristique de notre personnalité. Mais et si c'était faux? Si ce n'était qu'une habitude mentale que vous avez appris sans même vous en rendre compte, et que vous pouviez désapprendre, vous n'êtes pas une personne anxieuse. Vous êtes une personne qui a pris l'habitude de s'inquiéter. Et cette habitude, comme toutes les autres, peut être déconstruite. Ce que vous êtes sur le point de découvrir pourrait complètement changer votre perception de vous-même.
et vous libérer d'un fardeau que vous portez depuis trop longtemps. Nous pensons souvent que l'inquiétude est une réaction temporaire, un état passager lié aux circonstances. Mais en réalité, elle va bien plus loin. Elle façonne notre identité. Sans même nous en rendre compte, nous nous définissons par nos angoisses. Nous disons « Je suis une personne anxieuse. Je suis un grand stressé. Je m'inquiète toujours pour tout. » Et à force de le répéter, nous finissons par croire que c'est une partie inévitable de nous-mêmes. Mais est-ce vraiment le cas? Ou est-ce juste une habitude que nous avons apprise et que nous pouvons déconstruire? Jung nous met en garde contre cette identification excessive à nos inquiétudes. Plus nous répétons ces phrases, plus elles deviennent une prophétie autoréalisatrice. Nous ne remettons plus en question notre anxiété, nous l'acceptons comme une fatalité. Pourtant, il est possible de changer le récit. Si nous avons appris à nous inquiéter, nous pouvons aussi apprendre à lâcher prise. La première étape est simple, mais puissante. Remettre en question cette identité que nous avons construite autour de la peur. Alors posez-vous cette question. Et si je n'étais pas une personne anxieuse, mais juste une personne qui a pris l'habitude de s'inquiéter? Ce simple changement de perspective ouvre une porte. Il nous donne la possibilité de ne plus voir l'inquiétude comme un trait figé, mais comme un comportement modifiable. Plus vous prenez conscience que l'inquiétude n'est pas une partie essentielle de vous, plus vous vous donnez la chance de vous en libérer. Car au fond, vous êtes bien plus que vos peurs. Vous êtes celui qui peut choisir de les dépasser. Si l'inquiétude est une habitude mentale, alors comment la briser? Carl Jung proposait un exercice puissant pour dépasser nos peurs et reprendre le contrôle. Il suggérait de faire face directement à nos inquiétudes, non pas en les fuyant, mais en les explorant avec curiosité. L'idée est simple. Au lieu de laisser votre esprit tourner en boucle sur ce qui pourrait mal se passer, obligez-vous à aller jusqu'au bout de votre peur. Demandez-vous, quelle est la pire chose qui pourrait arriver? Et ensuite, que ferais-je si cela arrivait vraiment? Cet exercice révèle une vérité surprenante. Nos peurs sont souvent exagérées. Lorsque nous les affrontons mentalement au lieu de les éviter, nous réalisons qu'elles ont moins de pouvoir qu'on ne le pensait. Souvent, nous découvrons que le pire scénario possible n'est pas aussi catastrophique que nous l'imaginions, et même si c'était le cas, nous avons la capacité d'y faire face. L'inquiétude n'est donc pas une protection, mais un amplificateur de la peur, un filtre qui nous empêche de voir la réalité avec clarté. Essayez maintenant. Pensez à une préoccupation qui vous obsède ces derniers jours. Posez-vous cette question. Si le pire arrivait, quelles seraient mes options? Très vite, vous constaterez que vous n'êtes pas aussi impuissant que vous le pensiez. Et c'est là que réside la clé. Lorsque vous réalisez que vous avez des solutions, votre esprit cesse de paniquer. Jung nous enseigne que la peur perd son pouvoir quand on la regarde en face. Alors, êtes-vous prêt à changer votre rapport à l'inquiétude dès aujourd'hui? L'inquiétude nous vole quelque chose de précieux, le moment présent. Lorsque nous nous inquiétons, nous sommes bloqués entre le passé et le futur. Nous ressassons des erreurs anciennes ou nous projetons dans des scénarios catastrophiques qui n'existent que dans notre esprit. Mais qu'en est-il du présent? C'est pourtant le seul moment où nous avons réellement du pouvoir, où nous pouvons agir, décider, respirer. Jung croyait que l'une des clés pour sortir du piège de l'inquiétude était de réapprendre à vivre ici et maintenant. Lorsque vous êtes pleinement dans le présent, l'inquiétude perd de sa force. Pourquoi? Parce que l'angoisse vient de l'inconnu, du doute, de ce qui pourrait arriver. Mais si vous vous concentrez sur ce qui est réel à cet instant précis, votre esprit cesse de se perdre dans des projections. Observez votre respiration, ressentez votre corps, écoutez les sons autour de vous. Tout est là, et tout va bien. La plupart des choses que nous redoutons n'existent pas en dehors de nos pensées. Essayez ceci. La prochaine fois que vous sentez l'inquiétude monter, posez-vous une question simple. Y a-t-il un problème ici et maintenant, à cet instant précis? Dans 99% des cas, la réponse sera non. Jung nous rappelle que nous souffrons plus dans notre imagination que dans la réalité. Apprendre à revenir au présent, c'est reprendre le contrôle sur notre esprit et se libérer d'un poids inutile. Alors, que choisissez-vous? Vivre dans la peur du futur ou retrouver la sérénité du moment présent? L'une des principales raisons pour lesquelles nous nous inquiétons est le manque de confiance. Confiance en nous-mêmes, confiance en la vie, confiance en notre capacité à affronter l'inconnu. Lorsque nous doutons, notre esprit cherche désespérément à tout anticiper, à tout contrôler, à imaginer chaque scénario possible pour se rassurer.
Mais cette quête de sécurité est une illusion, car la vie, par nature, est imprévisible. Et plus nous cherchons à nous accrocher à des certitudes, plus nous nous sentons fragiles face à l'incertitude. Carl Jung nous invite à adopter une toute autre approche. Développer une confiance profonde. Confiance dans le fait que, quoi qu'il arrive, nous aurons les ressources nécessaires pour y faire face. Regardez votre propre passé. Combien de fois avez-vous traversé des épreuves qui vous semblaient insurmontables? Et pourtant, vous êtes là aujourd'hui. Vous avez trouvé des solutions, surmonté des obstacles, grandi à travers l'expérience. Cela prouve une chose essentielle. Vous êtes bien plus fort que vous ne le pensez. La vraie liberté ne vient pas du contrôle, mais de l'acceptation. Lorsque vous comprenez que vous n'avez pas besoin de tout maîtriser pour être en sécurité, vous commencez à vous détendre. Vous laissez place à la confiance, à la fluidité, à l'adaptabilité. La prochaine fois que vous sentez l'inquiétude monter, dites-vous ceci. Je n'ai pas besoin de tout prévoir. Peu importe ce qui arrivera, je saurai gérer. Plus vous répétez cela, plus votre esprit l'intègre, et plus l'inquiétude s'efface d'elle-même. Pourquoi sommes-nous si inquiets? Parce que nous vivons souvent en décalage avec notre véritable nature. Nous nous adaptons aux attentes des autres, nous nous conformons aux normes sociales, nous nous accrochons à des identités qui ne nous correspondent pas réellement. Résultat, un sentiment de vide, de frustration et une anxiété permanente. Carl Jung appelait ce processus l'individuation, le chemin qui mène à notre véritable essence, en dépassant les masques que nous avons créés pour être acceptés. Lorsque nous sommes déconnectés de nous-mêmes, tout devient une source d'inquiétude. Nous doutons de nos choix, nous avons peur du jugement, nous ressentons une pression constante de faire ce qu'il faut. Mais lorsque nous commençons à nous reconnecter à ce que nous sommes vraiment, l'inquiétude s'évapore naturellement. Pourquoi? Parce que nous cessons d'être en conflit avec nous-mêmes. Nous ne cherchons plus la validation extérieure. Nous ne courons plus après des attentes irréalistes. Nous retrouvons un ancrage intérieur, un sentiment de stabilité qui ne dépend plus des circonstances extérieures. Jung nous invite à nous poser cette question. Suis-je en train de vivre selon mes véritables désirs ou selon ce que l'on attend de moi? Chaque fois que nous nous éloignons de notre authenticité, nous laissons l'inquiétude grandir. Mais lorsque nous avons le courage d'être nous-mêmes, nous découvrons que nous n'avons plus besoin d'avoir peur. L'individuation, c'est ce voyage vers la liberté intérieure, et c'est peut-être la clé que vous cherchiez pour enfin laisser tomber ce poids qui vous suit depuis trop longtemps. Et si l'inquiétude n'était pas un ennemi, mais un signal, Jung nous invite à changer de regard. Au lieu de fuir nos préoccupations, nous devrions les utiliser comme un outil de transformation. Chaque peur, chaque doute, chaque anxiété contient un message sur nous-mêmes. Pourquoi cela m'inquiète-t-il autant? Quelle part de moi-même essaie d'attirer mon attention? Lorsque nous posons ces questions, nous ne subissons plus l'inquiétude, nous la comprenons. Et comprendre, c'est déjà commencer à guérir. Imaginez que votre esprit est comme un jardin. Plus vous ignorez certaines parties de vous-même, plus ces zones deviennent envahies par les mauvaises herbes de l'anxiété. Mais dès que vous prenez le temps d'observer, de comprendre et de prendre soin de ce jardin intérieur, il commence à fleurir à nouveau. C'est exactement ce qui se passe lorsque vous cessez de voir l'inquiétude comme un problème et que vous commencez à l'explorer comme une opportunité de croissance. Vous transformez la peur en sagesse, l'incertitude en clarté et l'anxiété en force intérieure. Alors voici la question la plus importante. Que faites-vous de cette prise de conscience? Vous pouvez continuer à voir l'inquiétude comme un fardeau ou décider d'en faire un tremplin vers un état d'esprit plus libre et plus serein. La clé est entre vos mains. La prochaine fois que vous vous inquiétez, souvenez-vous de ceci. Et si cette inquiétude n'était pas là pour me nuire, mais pour m'apprendre quelque chose de précieux sur moi-même? Car au final, la véritable liberté n'est pas de ne jamais avoir peur, mais d'apprendre à avancer malgré elle. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. J'espère qu'elle vous a apporté une nouvelle perspective et des clés pour mieux gérer l'inquiétude au quotidien. Si ce contenu vous a plu, n'hésitez pas à liker, commenter et vous abonner à la chaîne pour ne rien manquer des prochaines vidéos. Ensemble, continuons à explorer des sujets qui transforment notre façon de penser et de vivre.